Très négligé pendant la guerre et même pendant toute la période qui s'étend entre les deux guerres, le bâtiment effectue depuis 1945 une reprise sensationnelle au Canada. Un recensement complet de toutes les réalisations en termes d'habitation nouvelle donnerait des chiffres impressionnants. Le bâtiment va surtout bien l'été pendant la belle saison. L'hiver, la situation est beaucoup moins encourageante. En février, le quart seulement des ouvriers du bâtiment réussit à trouver du travail. Ottawa vient d'entreprendre une expérience dont le succès démontre la possibilité pour le bâtiment de se maintenir pendant l'hiver. L'ensemble de construction qui porte le nom de Moortown, en l'honneur d'un ancien président du Conseil des métiers et du travail d'Ottawa, a été commencé tard en automne. Aussitôt que les murs sont debout, on installe la fournaise. On aura du feu pendant l'hiver et le travail pourra se poursuivre à l'intérieur, quelle que soit la température qu'il fasse dehors. La construction pendant les mois d'hiver ne coûtera pas plus cher qu'en été et ne prendra pas plus de temps. L'architecture de ces habitations n'a rien de remarquable. Elles reviennent à 58 $ par mois grâce aux prêts à long terme consentis par la Société centrale d'hypothèques et de logement. Mais n'est-ce pas au bas prix qu'on est le plus sensible? Accompagné des fondateurs de Moortown, le maire Charlotte Whitten d'Ottawa fait le tour du propriétaire. Cette maison est la première achevée. La ville d'Ottawa est suffisamment intéressée à l'entreprise pour fournir 10% du capital initial. N'habitera pas à Moortown qui voudra. Il faudra gagner moins de 3 500 $ par année et avoir 2 enfants au moins qui n'ont pas 14 ans. Moortown s'est révélé un si beau succès que le Conseil des métiers et du travail du district d'Ottawa construira un nouveau Moortown 2 fois plus grand que le premier. Les grands travaux modernes, comme la construction de barrages ou la canalisation d'un fleuve, exigent quelquefois la suppression de villes et villages. La petite ville de Nordegg, en Alberta, devait connaître en 1955 un sort encore moins glorieux. Elle disparaît parce qu'elle ne peut plus faire vivre ses habitants. La ville de Nordegg et quelques autres avec elle a été durement éprouvée par le développement pétrolifère de la province de l'Alberta. Le charbon est détrôné par le pétrole, plus abondant et moins cher. Les spécialistes du gouvernement qui se sont penchés sur la question en sont arrivés à la conclusion qu'il ne fallait pas espérer une reprise sur le marché du charbon. Consultés à leur tour, les représentants du syndicat United Mine Workers donnent un avis identique et promettent à leurs membres un appui total. Le Service national de placement est alerté et il fera tout ce qu'il pourra pour diriger sur d'autres villes et d'autres occupations les ouvriers en chômage. Dans le cas de Nordegg, les autorités n'ont qu'un choix.
évacuer les habitants des villes mortes et leur trouver du travail ailleurs. Ce qui fut fait. Le gouvernement de la province d'Alberta assumant le coût de l'opération. On ne quitte pas sans un serrement de cœur une ville où l'on est né, où l'on a peiné pendant longtemps. Pour le chef de la famille, ce déménagement signifie l'abandon de son métier. À la fin de l'été, la ville se sera vidée de presque tous ses habitants et ces 1200 citoyens auront commencé à se faire une vie nouvelle ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres villes plus heureuses, comme Edmonton, où la famille Marasco s'installe. On n'aura pas perdu beaucoup au change, et Nordegg sera vite oublié quand le père se sera habitué à son nouveau métier et aura appris à l'aimer. L'Alberta connaît un développement industriel remarquable et les bureaux de placement ont pu assurer un emploi à chaque ancien mineur avant même que Nordegg ne soit évacué. L'histoire ne dit pas comment les vieux mineurs ont pris la chose, mais les hommes jeunes comme Marasco se sont faits très vite à leur nouvelle vie. Si notre pays compte beaucoup de villes champignons, on voit que quelques-uns de ces champignons ont la vie courte. Mais leurs habitants ne sont pas prêts à jeter le manche après la cognée ou après la dernière pelletée de charbon.